Dans l'actualité de ce lundi 18 avril, pas de session budgétaire. Ce lundi au Conseil général, des agents des routes en grève ont investi l'Assemblée et contraint les élus à sortir. L'ASM aux portes de la qualification pour les phases finales du top 14 après leur victoire ce week-end face au Stade français. Et puis les beaux jours au secours des jardiniers qui sont de sortie quand le printemps persiste. Situation plutôt inédite. Au Conseil général du Puy-de-Dôme, la journée devait être consacrée au budget et la session a dû être annulée. Tout simplement, grève des agents des routes du département fait irruption dans la salle. Ils protestent contre la mise en place de nouveaux dispositifs informatiques inutiles, selon eux. Des explications de Romain Duché. Brouette à la main, les agents des routes ont décidé d'investir la salle d'assemblée du Conseil général. Ils sont en colère contre le département qui veut installer un suivi GPS et informatique sur tous les véhicules d'entretien des routes et notamment sur les déneigeuses l'hiver. Ce dispositif devrait coûter environ 500 000 €. C'est trop cher et inutile selon la CGT. On a des circuits, un territoire bien déterminé par centre d'intervention où les personnels connaissent très bien leur territoire. Donc il n'y a pas utilité de mettre une géolocalisation. Là où on connaît les dérives, c'est qu'on sait très bien où ils veulent en venir, c'est-à-dire que c'est de savoir un flicage complet. Malgré le bruit des manifestants, Jean-Yves Goudbel tente de débuter la séance. En vain, le président, visiblement agacé, est obligé d'annuler la session. Les élus sont priés de retourner travailler en commission. Ça fait partie des progrès qui sont indispensables dans une collectivité publique. C'est un outil de pilotage intéressant, notamment en matière de viabilité hivernale. On a pris des engagements par rapport à eux, des engagements écrits qu'on maintient, qui sont toujours maintenus. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui cette manifestation. Alors que la salle d'assemblée est occupée, 7 manifestants sont reçus par le président Jean-Yves Goudbel durant plus d'1 heure. Le département accepte de suspendre le projet de géolocalisation et de mettre en place une nouvelle réflexion sur le sujet. Les syndicats prennent cela pour une victoire. Et la session budgétaire reprendra normalement demain au Conseil général à 8h30. De beaux résultats sportifs ce week-end. En rugby d'abord, les joueurs de l'ASM Clermont-Auvergne ont fait un grand pas vers la qualification pour les phases finales du top 14. Samedi sur la pelouse du Stade de France, les hommes de Verne-Cotter ont battu le Stade français 20-12 à l'issue d'un match brouillon. Au classement général, à 2 journées de la fin de la phase régulière du championnat, l'ASM est désormais 4e. La réception samedi du Stade Rochelet devrait permettre aux Clermontois d'assurer définitivement leur présence dans les 6 premières places qualificatives pour les phases finales. Stade français, ASM, un match dont il sera question tout à l'heure dans la rubrique sport ainsi que dans l'après-match. Basket, un week-end également faste pour les joueurs auvergnats en Pro B. D'abord, le Stade clermontois s'est imposé de justesse, mais s'est imposé tout de même sur son parquet face à Antibes sur le score de 71-70. Et puis en Pro A, victoire de la Jeanne d'Arc de Vichy. Le club thermal l'a emporté à domicile face à l'équipe de Hyères-Toulon. Le score 82-75. Les Vichysois signent ainsi un 3e succès consécutif en championnat. Un succès qui permet aux hommes de Jean-Philippe Besson de quitter la zone de relégation, enfin avant un déplacement délicat à Paris vendredi soir. Cette fois Jave-Antibes, un match sur lequel Martial Delecluse et ses consultants reviendront dans quelques instants dans la rubrique sport de ce journal. Clermont, capitale du polar. Pendant 2 jours, ce week-end s'est déroulée la première édition des 48 heures du roman policier de Clermont. Une quinzaine d'auteurs étaient présents pour cet événement un peu hors du commun. Parmi eux, Craig Johnson et Dominique Sylvain, que Martial Delecluse a rencontré samedi matin dans un restaurant du centre-ville. Martial Delecluse. Ancienne journaliste, Dominique Sylvain est aujourd'hui l'une des valeurs sûres du polar français. Et Guerre sale, sorti en janvier dernier aux éditions Viviane Ami, est son 13e roman. Un roman qui signe le grand retour de son héroïne, Lola Jost, ex-commissaire de police, amenée cette fois à enquêter sur un scandale politico-financier entre la France et l'Afrique. C'est en fait Lola qui part à la recherche de son traumatisme fondateur, parce que dans le premier roman de la série, Passage du désir, on apprend qu'elle a quitté la police complètement dépitée 1 an avant la retraite parce que son jeune adjoint, un policier d'origine africaine, était mort dans des circonstances atroces. Et donc là, 5 ans plus tard, avec le 5e roman de cette série, j'amène Lola à reprendre son bâton de pèlerin et à enquêter pour savoir ce qui s'est passé.
Loin des affaires africaines, Craig Johnson, l'invité vedette des 48 heures du polar, nous plonge dans l'univers américain. Originaire du Wyoming, cet ancien policier est venu présenter le nouvel épisode des aventures d'un shérif au grand cœur qui lui a été inspiré par 2 figures de la littérature française. Tous les petits garçons français rêvent de devenir des cow-boys et tous les petits garçons américains, eux, rêvent de devenir des mousquetaires. Et en fait, j'étais un petit peu différent des autres parce que quand j'étais enfant, je ne voulais pas être d'Artagnan. Non, je voulais être Athos. Et il y a du Athos dans mon personnage de shérif. Vous ajoutez à cela Jean Valjean, des Misérables, pour la composante un peu mélancolique. Vous savez, le genre de personnages qui ont un passé parfois un peu lourd et qui finalement donnent de l'épaisseur au personnage. Et après son escapade auvergnate, Craig Johnson rentrera aux États-Unis pour y assurer la promotion de son 7e roman, un roman intitulé Hell is Empty, dont la sortie outre-Atlantique est prévue le 2 juin prochain. Et tant qu'on est dans les festivals, ce soir démarre le festival Puy de Môme à 19h30 à la salle polyvalente de Cournon. 2 semaines à partir d'aujourd'hui de festival jeune public, voire très jeune public, mais aussi adolescent, à découvrir dans plusieurs salles de spectacle de Cournon, surtout, mais aussi au Cendres et à Blanza. Sortons prendre l'air, le beau temps persiste et signe. Vous le verrez après le JT, Météo France nous annonce de belles heures quasi estivales. Les jardiniers sont donc de sortie, prêts à user leur outil favori dans le terreau auvergnat. Philippe Robert. Depuis 6h30 ce matin, Pierre est au jardin. Né au Mont d'Or, il y a 87 ans. Toujours de la forme, jusqu'à présent. Maintenant, ça commence à baisser, mon brave. Un exercice quotidien qu'il pratique avec passion comme tous ces jardiniers amateurs, à l'image de Christine. Sous les yeux de Capucine, sa tortue d'Hermann, elle creuse des sillons pour semer des tétragones, un légume ancien un peu oublié qui ressemble par le goût aux épinards. C'est sous forme de grandes tiges à hauteur d'homme que ça pousse, hein. Et puis on ramasse les feuilles au fur et à mesure, mais il en faut quand même beaucoup pour faire un plat d'épinards. Dans le jardin voisin de 3000 m² cultivé en commun par 7 personnes, l'activité est, disons, un peu plus calme. On prend un peu le repos à l'ombre sous les amandiers, c'est très agréable. Voilà, et puis quand il fera un peu moins chaud, on travaillera. 25 degrés à la mi-avril, une température qui décuple l'ardeur de Christian et Claude. On vient de gratter les petits pois et puis demain ou tout à l'heure on va les buter et après on va mettre des échalas ou un grillage. Tout dépend de ce qu'on a sous la main. Des petits pois de la variété Express à longue cosse, le généreux comme le sol, à condition de lui donner à boire. Il faut arroser parce qu'il annonce beaucoup de soleil. Et ça sont des plantes de printemps. Et si c'est sec, ça ne va pas. La plante d'été, pas encore les patates et tout ça, ça ne presse pas. Les fèves et les salades ont besoin de beaucoup d'eau. Quant aux plants de tomates, courgettes ou aubergines, les jardiniers attendront pour les planter le mois de mai. Mois des fameux seins de glace, tant redoutés des arbres fruitiers et des fleurs de fraisier. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci beaucoup de votre attention. Dans un instant, la météo, suivie de l'invité de la rédaction. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.